Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Tout commença par un bruit de ferraille. Cling! C'était le 20 décembre. Mia, 8 ans, aidait sa grand-mère, Mamie Solange, à sortir les nappes de fête. En tirant un peu fort, un petit objet tomba d'un pli du tissu et roula sur le parquet. C'était une clé. Mais pas une clé ordinaire, elle était magnifique, en laiton doré, sa tête sculptée en forme de cœur entrelacé de lierre. « Mamie, regarde, j'ai trouvé le trésor !» s'écria Mia. Mamie Solange la prit et sourit. « Ah, la clé dorée ! Je croyais l'avoir perdue depuis des années. Tu n'as qu'à essayer. Si tu trouves la serrure, tu auras le droit de voir ce qu'il y a dedans. » Mia, exploratrice dans l'âme, n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Elle commença par le buffet, trop grosse. Elle courut vers la porte du grenier, trop petite. Elle essaya la boîte aux lettres, la valise et même la cage du hamster. Rien. La clé n'ouvrait rien, absolument rien. Découragée, Mia retourna à la cuisine. Oncle Lucien était là, assis près du poêle, les bras croisés, regardant la neige. Oncle Lucien était ronchon. Il disait que Noël, c'était du bruit pour rien. Mia jeta la clé sur la table. Clang! « Elle est nulle ta clé, bougonna Mia. Elle est cassée. Elle n'ouvre rien du tout. » Mamie Solange saupoudra de la farine. « Tu as essayé sur les objets, oui. Mais cette clé n'a pas été fabriquée par un serrurier, Mia. Elle a été fabriquée par un magicien. Elle n'ouvre pas les choses en bois ou en métal. » « Elle ouvre quoi alors ?» Mamie chuchota. « Elle s'appelle la clé des cœurs fermés. Elle sert à ouvrir les gens qui se sont verrouillés de l'intérieur. » Mia regarda la clé, puis elle regarda oncle Lucien, gris et silencieux. Il avait l'air très verrouillé. Mia prit la clé. Elle s'approcha doucement. « Oncle Lucien ?» L'oncle grogna un vague « sans tourner la tête. « J'ai une clé magique, » dit Mia. « Mamie dit qu'elle ouvre les gens tristes. Je peux essayer sur toi ?» Oncle Lucien tourna lentement la tête. Il regarda la petite fille et la vieille clé dorée. Il aurait pu l'envoyer promener. L'oncle soupira, un long soupir qui ressemblait au grincement d'une vieille porte rouillée. Il écarta son gilet. « Vas-y, » dit-il d'une voix bourrue. « Mais fais attention, la serrure est grippée depuis longtemps. » Mia s'approcha. Très solennellement, elle tendit la clé dorée vers la poitrine de l'oncle, juste au niveau de son cœur. Elle ne toucha pas le tissu, elle fit juste le geste. Elle tourna la clé dans le vide. Cric, crac. Elle fit même le bruit avec sa bouche. Kic, clac. « Voilà, dit-elle, c'est ouvert. » Il y eut un silence. Le feu crépitait. Oncle Lucien baissa les yeux sur sa poitrine, puis sur Mia. Il se passa alors quelque chose d'étrange sur son visage. Ses sourcils se froncèrent moins. Il prit une grande inspiration, comme s'il pouvait enfin respirer. « Tiens, » dit-il d'une voix qui tremblait un peu. « Tu as raison, ça fait de l'air. » Il tendit la main et prit la petite main de Mia. « Tu sais ce qu'il y avait dedans ?»« Non, quoi ?» « Une vieille histoire triste. Une histoire d'un Noël où j'étais tout seul et où j'avais décidé que je n'aimais plus personne. Je l'avais enfermée là. Mais maintenant que tu as ouvert, je crois qu'elle est partie. » Un sourire, un vrai,
apparut sous sa moustache grise. « Et tu sais ce qui reste ? » ?»« Quoi ? » ?»« Une envie de sabler. » Mia éclata de rire. Oncle Lucien se leva. Il n'avait plus l'air gris. Il alla vers la cuisine. « Solange, mets de la musique. Ce silence est assourdissant. » Mamie Solange sourit à Mia. Mia regarda la clé dorée dans sa main. Ce n'était qu'un vieux bout de métal. Et pourtant, elle venait de faire le plus grand miracle de la journée. Elle glissa la clé dans sa poche, bien au chaud. Elle se dit qu'elle la garderait toujours sur elle. On ne sait jamais. Le monde est plein de gens qui ont l'air d'être des portes fermées. Et parfois, il suffit juste qu'un enfant fasse semblant de tourner une clé invisible pour qu'ils se souviennent qu'ils ont le droit de s'ouvrir. Ce conte est maintenant terminé. Une production Ampa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.